Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn 3. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo extraordinaire, quelque chose d'assez particulier qui s'est produit hier sur Nuance Reborn, notre chaîne principale. Il s'agit tout simplement d'une femme musulmane, une femme qui ne pouvait pas enfanter. Comme elle ne pouvait pas enfanter, après plusieurs années, son mari a donc décidé de la tromper sous ses yeux. Et quelques temps plus tard, elle a reçu la visitation de Dieu. Et quand elle a reçu la visitation de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui a tout simplement dit qu'il allait lui donner un enfant. Et quelques temps plus tard, cette femme qui avait déjà accepté Dieu dans sa vie a encore reçu la visitation de Dieu qui lui a dit que c'est le moment effectivement pour qu'elle puisse recevoir son premier enfant. Et ce jour-là, Dieu lui a dit directement qu'elle était enceinte. Et quand Dieu lui a dit qu'elle était enceinte, elle, tout simplement, elle en a annoncé à son mari qu'elle venait de tomber enceinte et que le nouveau Dieu qu'elle a rencontré, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui a dit qu'elle était enceinte. Et puisque son mari était musulman, il ne pouvait pas comprendre cela facilement. Et il lui a dit que bon, ça fait des années on cherche des enfants, au point où nous avons des problèmes, nous avons des discussions ici. Maintenant tu nous dis aujourd'hui que ton Dieu te dit que tu es enceinte. Est-ce que ton Dieu ne sait-il pas que toi tu ne peux enfanter et que tu n'as pas de trompe? Et que les médecins ont dit que c'est impossible que tu aies un enfant parce que tu n'as pas de trompe. Elle dit, mon Dieu a dit que je vais enfanter. Et puisqu'il a dit que je vais enfanter, moi je crois. Son mari lui a dit, bien sérieusement, tu crois vraiment? Ok, en tout cas, si tu réussis à enfanter ou encore à donner un enfant, moi, je vais suivre ton Dieu aussi. De toute façon, tu peux aller faire les échographies, aller à l'hôpital pour vérifier si ce qu'il t'a dit est quand même vrai. Et elle allait quelque temps plus tard à l'hôpital avec son mari. Et quand elle arrivait à l'hôpital ce jour-là, la femme qui les recevait a posé la question à cet homme, mais de savoir mais qui est cette femme pour lui. Et lui, il a dit tout simplement que cette femme, c'est sa servante. Elle dit qu'elle est enceinte. Donc nous, on est venu pour vérifier si elle est réellement enceinte. Voici pourquoi nous sommes là, ici, pour voir si tout ce qu'elle dit est vérifié. Mais si elle est enceinte, elle aura affaire à moi. Donc, lui, il a fait passer sa femme pour sa servante. Il a fait passer sa femme pour une personne tout simplement inconnue. De sorte à ce que, voilà, parce que bon, comme sa femme et lui, ils ne s'entendent pas bien à cause de cette histoire. Donc, il est venu tout simplement pour la présenter comme à sa servante, parce qu'il ne fait pas de déception ici. Et voici que cette femme va lui annoncer que cette servante est enceinte sous cette forme-là. Elle a dit carrément à cette femme, toi là, tu es venu tout simplement chez ton patron, au lieu de travailler tranquillement, tu passes ton temps à chercher garçon. Tu passes ton temps à chercher garçon. Voici que tu es enceinte. Ton patron va te renvoyer. Ah, c'est que je ne sais pas ça. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Lui aussi, il arrive. Et elle lui dit, ta servante là, c'est pas une bonne servante. Elle est enceinte, il faut la renvoyer. Il faut la renvoyer. Lui aussi, étonné, il lui pose la question, mais dit, elle est enceinte depuis combien de mois? Il dit, elle est enceinte depuis 4 mois. Elle dit, elle est enceinte plutôt depuis 4 mois.
Ah mon sérieux quoi? Comment? Il a sauté sur la femme, c'est-à-dire l'infirmière, et il a soulevé comme ça en l'air, en criant de joie. Parce que sa femme enceinte, elle aussi, elle regarde ce dernier. Et elle lui dit, mais laisse-moi. Pourquoi m'attrapes-tu? N'est-ce pas, tu devais être en colère, n'est-ce pas? Parce que ta servante est enceinte. Mais pourquoi es-tu content? C'est à ce moment il va dire, non, ce n'est pas ma servante du tout, c'est ma femme. Mais comme elle n'est pas intelligente là, je suis obligé de dire à tout le monde que c'est ma servante. Donc la maman enceinte. Et elle dit effectivement, ta femme enceinte, l'infirmière elle-même, elle était étonnée de cette réaction. Quelque temps plus tard, cette femme va donner naissance à la maison sous ses yeux. Ce sera lui-même qui va la faire accoucher. Et il va donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est un musulman. Quelque temps après, son mari, la famille à son mari, va mettre encore cette femme à défi. Ses parents ont dit que peut-être que ton Dieu t'a donné un enfant au hasard pour la première fois. J'aimerais vraiment bien voir ce qui allait se produire la seconde fois. Si tu tombes enceinte une nouvelle fois, nous qui sommes musulmans, nous tous nous allons accepter ton Dieu. Nous allons accepter Jésus-Christ dans notre vie. Hein? Là, c'est un défi. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme il est fort, il a permis que cette femme retombe enceinte. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte à nouveau. Et ce jour-là, au lieu de tomber enceinte d'un seul enfant, elle est tombée enceinte de triplé. De quoi tu parles? Mais c'est que oui! Nous sommes chauds! S'il te plaît, les frères, s'il te plaît! Nous sommes chauds! Wouh! C'est extraordinaire. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est extraordinaire! Et cette femme qui ne pouvait pas avoir un enfant a maintenant eu 15 enfants. Et toute la famille a été convertie. Par la suite du temps, il y a eu d'autres problèmes qui se sont suivis. Il y a un de ses enfants, le 13e, qui est tombé malade et il est mort. C'est quelques temps plus tard, elle a découvert que dans leur famille, on a dit que le 13e enfant ne doit pas rester en vie. Et c'est ce lien-là qui a suivi sa famille aussi. Mais elle avait confiance en Dieu. Elle est rentrée à la morgue. Elle a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, ton enfant, il n'est pas mort, il est tout simplement endormi. Et quand elle est arrivée là, la chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a chanté. Elle s'est mise à louer Dieu. Seigneur Jésus-Christ, oh c'est cool. Elle louait Dieu, ne faisait qu'invoquer le nom de Jésus-Christ. Et ça a eu un effet. L'enfant qui était mort a commencé à tousser. Voici comment cet enfant-là a été ressuscité. Wouh! C'est extraordinaire! C'est un témoignage que vous pouvez retrouver sur Science Reborn en 2 parties. Et ce témoignage est tellement puissant que des simples mots que nous sommes en train de dire ici ne pourront même pas expliquer en clair ce qui s'est passé réellement. Mais nous avons fait cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, que notre Dieu que nous adorons, il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament seulement. C'est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Et c'est celui-là même qui est capable de nous parler encore, nous annoncer des choses que nous devons savoir. Et s'il y a bien une chose que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que Jésus est Seigneur. Est-ce que c'est pas beau ça? Applaudissez les frères et sœurs! Wouh! Science Reborn, c'est chaud. Et aujourd'hui encore, ça sera chaud. Préparez-vous mes frères et sœurs. Bien.
Nous sommes sur Nyans.3. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche d'activer si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur j'aime si ce n'est pas encore fait. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui n'est pas venue sur Nyans.3. Ça va être chaud. Prenez soin de vous et commencez déjà à prier, à avoir la foi. Éloignez de vous tout esprit de peur. Éloignez de vous les soucis et demandez à Dieu de vous aider en vous agenouillant et en levant les deux mains vers le ciel et dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, sauve-moi aujourd'hui, aide-moi, ressuscite-moi, ressuscite ma vie aujourd'hui. Et libère-moi, Seigneur, de tous les liens qui me lient aux forces du monde des ténèbres. Amen. Dieu va nous aider aujourd'hui. Dieu va vous aider. Prenez soin de vous. Nyans.3. Let's go.